Mec, j'en profite encore une fois d'être dans un petit endroit très stylé. C'est encore une fois l'un des avantages à avoir ton business en ligne, pour explorer la map. Être dans un petit endroit posé comme ça, un mardi après-midi random. Moi, je voulais te parler d'un truc que j'ai entendu récemment qui m'a beaucoup fait réfléchir. Et je pense que c'est d'utilité primordiale quand tu viens de te lancer ou quand tu te lances, que tu n'es pas encore là où tu veux être et que tu n'arrives pas à vraiment sortir de ta situation inconfortable pour vraiment aller dans ta situation de rêve. Et c'était un réel en fait où quelqu'un disait qu'il y a deux types de personnes dans la vie. Il y a ceux qui trouvent des solutions aux problèmes et ceux qui trouvent des problèmes aux solutions. Et cette phrase, je l'ai entendue et je me suis dit putain, en vrai c'est tellement vrai, parce que tu le constateras autour de toi. En fait, la majorité des gens ne sont pas là où ils veulent être. Pourtant, à chaque fois que tu vas leur proposer une solution à leur problème, ils vont apporter un problème à ta solution. Et c'est quand même fou, parce qu'en réalité, 90% de nos problèmes ne sont pas très très graves et peuvent se résolver en un clin d'œil limite. Tu vois, on se fait souvent du souci pour rien, on stresse beaucoup pour rien. Et je pense que c'est ça qui détermine le plus une personne qui va justement réussir à atteindre ses objectifs, à atteindre sa vie de rêve, à réussir dans la vie en général en tant qu'entrepreneur, qu'un autre qui ne va pas réussir. Celui qui, à chaque fois que tu lui apportes une solution à ses problèmes, retrouve un problème par-dessus ta solution, ce mec-là il voit l'échec. Comment tu veux que ce mec-là réussisse si lui-même en fait se met des bâtons dans les roues? Lui-même, à chaque fois que tu l'enlèves un bâton, il s'en remet deux. C'est pas possible, tu peux pas avancer comme ça. Et si c'est ton cas, mec, prends-en conscience dès maintenant et change ça. Tu vois, ne sois pas le mec qui cherche à chaque fois des contraintes, qui cherche à chaque fois les complications, qui à chaque fois qu'on lui apporte une solution, il se dit oui mais si je fais ci, je vais avoir ça, mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi, mais imagine que j'échoue. Mec, en vrai, si tu commences à penser comme ça, au final tu ne fais jamais rien, parce que tu auras toujours des contraintes quoi que tu fasses. Mais c'est soit tu fais des choses qui font vraiment sens pour toi et tu as quelques contraintes avec, ok, ou soit tu fais des choses contraignantes et en plus tu as des contraintes. Moi je préfère 100 fois suivre un chemin qui fait vraiment sens pour moi et avoir un petit peu de contraintes, parce qu'honnêtement quand tu suis ton propre chemin, en réalité tu n'as aucune contrainte. Tu vois, tu as toujours des effets positifs, des effets négatifs, mais tu n'as pas réellement de contraintes. Genre quand tu lances ta page Insta anonyme par exemple, quelles contraintes tu as, mec? Les gens ne te connaissent pas, tu restes anonyme, tu fais des millions de vues, tu impactes les gens sur un sujet qui fait vraiment sens pour toi, tu gagnes de l'argent en ligne, tu deviens indépendant, tu deviens libre. Quelle est la contrainte en réalité, mec? Tu vois, la contrainte c'est quoi? C'est d'investir un peu de ton temps, un peu de ton énergie, un peu de ton argent dans un projet, mais qui peut au final totalement changer ta vie. Je te le dis honnêtement, si j'étais ce premier type de personne qui à chaque fois cherchait des problèmes aux solutions, mais quand j'ai commencé à entendre parler des pages Insta, j'aurais arrêté direct, parce que je t'aurais dit mais oui mais comment est-ce que je vais faire ci, mais oui mais comment est-ce que je vais récolter de l'argent, mais oui mais qu'est-ce que je vais faire si j'échoue, si j'arrête mes études, qu'est-ce qui va se passer? En fait, tu peux pas réussir avec cette mentalité-là. Tu es obligé de switch et d'incarner, ça j'en parlerai dans une prochaine vidéo, mais c'est vraiment incarner la version idéale de toi-même, l'identité idéale que tu veux devenir plus tard. Dis-toi comment est-ce que la version idéale de moi-même pense, comment est-ce qu'elle agit, comment est-ce qu'elle réfléchit, qu'est-ce qu'elle ferait si elle était à ma place. Et quand tu penses de cette façon, tu te rends compte que c'est logique. Enfin, la version de toi qui est vraiment indépendante, vraiment libre, qui a réussi tout ce que tu as envie de réussir, mec, elle va pas chercher des problèmes aux solutions. Bien au contraire, elle va trouver des solutions aux solutions. C'est qu'elle va en trouver tout le temps et elle va toujours être dans une mentalité d'abondance où elle se dit qu'elle peut réussir absolument tout ce qu'elle a envie de réussir et pas à chaque fois trouver des contraintes et des embûches. Donc, je te parle de ça très rapidement parce que, comme je t'ai dit, je profite d'être dans un endroit très très stylé où j'ai un peu d'inspiration. Mais il faut vraiment que tu prennes conscience de ça, mec. Arrête de trouver des putains de problèmes à tes solutions. Genre, dis-toi que pourquoi ton voisin, pourquoi un mec random comme moi, pourquoi lui il peut réussir sur un certain domaine et pourquoi toi tu ne pourrais pas. C'est pas lié qu'à ça évidemment, tu vois, mais pour moi c'est en grande partie lié à ce truc-là. C'est toujours en fait d'être dans une mentalité de trouver des problèmes. Et au final en faisant ça, tu n'accomplis jamais rien parce que tu n'essaies jamais rien, parce qu'à chaque fois tu as peur des contraintes et des problèmes. Donc mec, arrête d'être celui qui trouve des problèmes aux solutions. Commence par être celui qui trouve des solutions aux problèmes. Parce que crois-moi mec, je te dis ça pour avoir été à ta place il n'y a pas si longtemps que ça. Tes problèmes en réalité sont insignifiants. Genre vraiment 90% de tes problèmes, tu peux les résoudre en quelques jours, voire quelques semaines. À part si t'es gravement malade, que t'es vraiment endetté d'1 million d'euros. Frérot, t'as pas vraiment de problème dans ta vie, tu vois. Tous les problèmes, ils sont dans ta tête. Il faut que t'arrêtes de voir des problèmes partout et que tu commences à penser en termes de solutions. Focus-toi vraiment sur qu'est-ce que tu veux accomplir, qu'est-ce que tu veux atteindre. Ne regarde pas comment est-ce que tu vas l'atteindre, parce que si tu cherches le comment, mec, tu vas voir que des problèmes, que des complications, que des trucs auxquels tu n'as pas encore la réponse. Parce que tu es encore qu'au début du chemin. Tu vois, si là, tu la vois peut-être pas la montagne devant moi, mais je vois pas ce qu'il y a derrière la montagne.
Et tant que j'aurai pas gravi la montagne, je verrai pas ce qu'il y a derrière. Donc je peux pas me focaliser sur ce qu'il y a derrière tant que j'ai pas atteint déjà le premier sommet. Mais c'est pareil pour toi, mec. Tu peux pas te focaliser sur le comment, sur certains problèmes qui vont subvenir plus tard, tant que t'as pas déjà commencé à tout simplement essayer. Donc focus-toi sur le quoi. Comme je te l'ai dit, arrête d'être celui qui trouve des putains de problèmes aux solutions et trouve des solutions aux problèmes. Fais ce que tu as à faire. En réalité, tu sais très bien ce que tu as à faire. Tu as juste à passer à l'action, à te bouger le cul. Donc mec, fais-le, ferme YouTube, va bosser et moi je te retrouve dans une prochaine vidéo.